Des formules, on en a vu depuis l'école primaire. À commencer par une formule assez classique, celle du rectangle. Si on prend un rectangle, on a déjà vu ces deux lettres, la lettre grand L pour la longueur du rectangle et la lettre petit l pour la largeur du rectangle. Ce que vous avez appris à l'école primaire et que vous disait votre instituteur ou votre institutrice, c'est que le périmètre d'un rectangle, il est égal à 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. C'était une formule qu'on vous demandait d'apprendre par cœur, sans forcément trop vous poser de questions. Mais vous rappelez-vous, et saurez-vous vous rappeler, pourquoi est-ce qu'on a obtenu cette formule-là? Alors, il faut déjà essayer de se rappeler de ce que c'est que le périmètre. Qu'est-ce que c'est qu'un périmètre? Le périmètre, c'est un contour, comme si vous preniez un fil et que vous faisiez le tour de la figure. Donc, faisons le tour de ce rectangle et essayons de déterminer la longueur du fil qu'il est nécessaire d'avoir pour faire le tour de ce rectangle. Donc, le périmètre, classiquement, dans les formules qu'on a apprises à faire, on utilise la lettre P. P comme périmètre. Et on dit que le périmètre, donc, est égal à d'abord cette longueur grand L en rouge. On a pris un morceau du fil et la longueur de ce fil, c'est grand L. Ensuite, on continue de faire le tour. On ajoute une largeur. On ajoute encore une longueur. Et finalement, on ajoute encore une largeur. Alors, vous allez me dire, mais c'est bizarre parce que ça ressemble pas trop à la formule que moi j'ai apprise pour le périmètre d'un rectangle. Ben, vous avez raison, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, essayons de comprendre d'où peut venir la formule qu'on vous donne ici. Et bien, ce qui se passe, tout simplement, c'est que, regardons bien. Combien de fois ai-je calculé la longueur grand L? Je les retrouve une fois et 2 fois. Donc, en fait, tout simplement, je retrouve 2 fois la longueur. 2 fois la longueur grand L. Et ensuite, pour la largeur, ben c'est pareil. J'en compte une, puis 2, donc j'ai 2 largeurs. Donc je compte 2 fois la largeur. Donc puisque je cherche à calculer la longueur du contour, eh ben j'ajoute encore 2 fois la largeur. Et je retrouve alors ma formule. Le périmètre est égal à 2 fois la longueur, grand L, plus 2 fois la largeur, petit l. On retrouve la formule que vous avez apprise à l'école primaire. Maintenant, intéressons-nous à l'exercice que vous aviez à faire. Cette figure-là est déjà un petit peu plus compliquée. Mais le principe reste le même. Dans l'énoncé, on vous dit que un segment violet mesure 2A. Alors, c'est comme si on avait notre longueur grand L dans le rectangle précédent, sauf que là, cette fois-ci, on nous dit que le segment violet mesure 2A. On nous dit dans l'énoncé que le segment bleu mesure petit a. Bon, d'accord, très bien. Donc ça veut dire que ici, on a les segments violets qui valent petit a et les segments bleus qui valent petit a. Essayons dans ce cas de déterminer le périmètre. Pour le rectangle, on faisait le tour petit à petit. Alors commençons par le segment violet. Le segment violet mesure 2A. Donc je commence par 2A. Puis ensuite, j'ai un segment bleu, petit a. Puis je continue encore, et j'ai le segment bleu ici, petit a. Donc je le rajoute encore une fois. Ensuite, je me retrouve avec un segment violet qui mesure 2A, donc je le rajoute aux autres. Je me retrouve encore avec un segment violet qui mesure 2A lui aussi, donc je le rajoute encore. Puis je continue de faire le tour, j'ai un segment de longueur petit a. Je continue de faire le tour, j'ai encore un segment de longueur petit a. Je fais encore le tour, petit a. Je rajoute encore un petit a, j'en rajoute encore un, et j'en rajoute encore un. Donc au final, j'ai fait le tour de ma figure. Ici, j'ai fait le tour de ma figure en prenant 2A, plus A, plus A, plus 2A, plus 2A, plus A, plus A, plus A, plus A, plus A, plus A. Ça fait une formule un peu compliquée quand même. Donc il faut essayer de s'organiser pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. Parce que là, cette formule, en soi, elle est juste, mais elle est un petit peu longue. Donc on se pose la question de savoir si on peut pas écrire une formule un petit peu plus courte. L'idée là, ça va être de se dire, est-ce que, avec ce que j'ai vu tout à l'heure sur mon rectangle, je peux pas essayer de faire la même chose. Dans le rectangle, on comptait combien de fois on avait la longueur et combien de fois on avait la largeur. Et bien là, on va compter combien de fois on a 2A et combien de fois on a A. Allons-y. Je compte 1, 2 et 3 fois la longueur de A.
Donc, pour que ce soit plus simple, on va dire qu'on a compté 3 fois la longueur de A. On continue avec la lettre A cette fois-ci. Je le compte 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. J'ai donc 8 fois la longueur A. Donc pour avoir la longueur du contour, je dois compter 3 fois la longueur de A plus 8 fois la longueur A. Et ben voilà, on a créé la formule qui permet de donner le plus simplement possible le périmètre de cette figure un peu compliquée. On a trouvé la formule qui nous donne le périmètre de cette figure. Maintenant sur la deuxième figure, qui elle était encore plus compliquée. Cette fois-ci, on a des segments bleus, des segments violets, des segments verts et un segment noir. Alors essayons de comprendre un petit peu ce qu'il y a là-dedans. On nous dit que le segment violet mesure 2A, que les segments bleus mesurent petit a et que les segments verts mesurent petit b. Donc l'idée, ça va être là effectivement de faire le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire de chercher petit à petit au niveau du périmètre combien de fois on a 2A, combien de segments violets on a, combien de fois on a petit a, combien on a de segments bleus, et combien de fois on a petit b, c'est-à-dire combien de fois on a le segment vert. On fait le tour, donc on compte un segment violet, donc on a une fois la longueur de A. On compte 1, 2, 3 segments bleus, donc on a 3 fois la longueur petit a. Et on finit ici avec la lettre petit b, on compte 1, 2 fois la lettre b, ça s'ajoute toujours au contour, donc on ajoute encore 2 fois la lettre b, 2 fois la longueur petit b. Je rappelle qu'on est en train de créer une formule. Petit a, petit b peuvent valoir une certaine valeur, on va le voir ensuite. Mais pour l'instant, on est en train de déterminer une formule. On crée la formule qui permet de déterminer le périmètre de cette figure. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ici la longueur de 3,2 cm. C'est une longueur fixe, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, quelle que soit la figure que je vais dessiner, j'aurai un segment qui mesure 3,2 cm dans cette figure. Donc ça veut dire que pour calculer le périmètre, quelle que soit la valeur de petit a et la valeur de petit b que je vais prendre, j'aurai toujours à ajouter ces 3,2 cm qui ne bougeront pas. Donc au final, voilà, on se retrouve avec la formule du périmètre de cette figure un petit peu compliquée. 1 fois 2a, plus 3 fois a, plus 2 fois b, plus 3,2. La question maintenant c'est, est-ce que vous, à partir des deux figures qu'on vient de voir, vous êtes capable de déterminer votre formule, la formule d'une autre figure? Essayons pour voir. Je vous donne cette figure-là, vous voyez apparaître des segments violets, des segments bleus, des segments verts, des segments noirs. Je vous dis que le trait bleu mesure b, que le trait violet mesure 2b, que le trait vert mesure petit c. Et vous avez un trait noir qui mesure 4,1 cm. Question, déterminer la formule qui donne le périmètre de cette figure en fonction des valeurs de petit b et de 2b et de petit c. À vous donc d'essayer de trouver cette formule. Mettez la vidéo en pause et une fois que vous avez trouvé, que vous pensez avoir trouvé la formule, on continue. Bien, donc vous avez réfléchi à la formule qui permet de donner le périmètre de cette figure. Voyons ensemble si vous avez trouvé quelque chose de correct. Pareil, je vais compter comme la dernière fois les traits bleus, les traits violets, les traits verts. Commençons par les traits bleus. J'ai 2 traits bleus, donc j'ai 2 fois la longueur petit b. 2 traits bleus, j'ai 2 fois la longueur petit b. J'ai 2 traits violets, donc j'ai 2 fois la longueur de b. J'ai un trait vert, donc j'ai 1 fois la longueur petit c. Donc je répète, j'ai 2 traits bleus, donc 2 fois la longueur b, plus 2 fois la longueur de b, les 2 traits violets, plus 1 fois la longueur c, le trait vert. Et il me reste le trait de longueur fixe, 4,1 cm, à rajouter
dans la formule. Je vous laisse le rajouter. Voilà donc comment on crée sa formule à partir d'un énoncé, ici de géométrie, mais voilà par exemple comment déterminer la formule qui donne le périmètre d'une figure. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, bon, c'est très bien, on a déterminé une formule, mais à quoi ça sert? Eh ben, on va voir. Dans l'exemple du rectangle, si je reviens sur mon rectangle, j'ai une longueur grand L, j'ai deux longueurs grand L, j'ai deux largeurs petit l, et on va dire, un énoncé classique qu'on pouvait vous donner à l'école, c'était, on vous donne la longueur de 3 cm, la largeur de 2 cm, quel est le périmètre du rectangle? Rien de plus simple, vous allez me dire. J'applique ma formule. C'est-à-dire que j'ai une longueur grand L de 3 cm, donc le grand L, je le remplace par sa valeur, c'est-à-dire par 3 cm, et la largeur, pareil, je la remplace dans la formule par 2 cm. Donc, tout simplement, ici, je reviens en arrière, grand L, je le remplace par 3, petit l, je le remplace par 2. Et il ne me reste plus qu'à faire le calcul. Le calcul ici du périmètre, ça va donc être 2 fois 3 plus 2 fois 2, c'est-à-dire 6 plus 4, donc 10 cm. Voilà comment on applique une formule. Vous avez déjà appris à le faire auparavant, à l'école primaire et également en 6e. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je peux appliquer cette formule partout? Ben non. Ici, c'est la formule uniquement du périmètre du rectangle. Alors revenons maintenant sur notre figure compliquée avec des A, des 2A un peu dans tous les sens. Dans l'énoncé de l'exercice 17, on vous disait petit a est égal à 1,3 cm. Bon, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans cette formule? Alors, dans cette figure, on va déjà essayer de voir par rapport à ça que peut valoir 2A. 2A, c'est quoi? On a vu dans le cours que 2A, c'est l'écriture simplifiée de 2 fois A. Petit a, il vaut 1,3 cm. Donc il suffit de le remplacer dans la petite formule que je viens d'écrire là. 2 fois A, puisque petit a vaut 1,3 cm, je le remplace. Petit a, je le remplace par la valeur qui m'est donnée. 2 fois 1,3. Donc ça veut dire que ici, 2A, ça vaut 2,6. Donc on retient, petit a vaut 1,3, 2A vaut 2,6. Maintenant, je reprends la formule du périmètre qu'on a déterminé tout à l'heure. Le périmètre de cette figure, il est égal à 3 fois 2A plus 8 fois A. Posons-nous la question, comme dans le rectangle, en fait, il suffit de remplacer les deux paramètres par les valeurs qu'on a trouvées. Allons-y. L'idée, c'est ça, c'est d'essayer de faire la même chose que dans le rectangle. Petit a, on a dit qu'il vaut 1,3 cm. Remplaçons-le dans la formule. Petit a vaut 1,3 cm. Regardez bien ce qui se passe. Regardez bien la formule. Petit a vaut 1,3. Donc, dans la figure, on peut aussi remplacer tous les petits a par leur valeur 1,3. Donc, j'ai tout simplement remplacé petit a par sa valeur dans la formule. On fait pareil avec 2a. On a dit que 2a vaut 2,6. Donc, puisque 2a vaut 2,6, regardez bien la formule, je remplace 2a par 2,6, par sa valeur. Donc en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que j'applique une formule par rapport aux valeurs qui me sont données. Petit a est égal à 1,3 et j'ai calculé 2a est égal à 2,6. Donc au final, il ne me reste plus qu'à faire le calcul. 3 fois 2,6, 7,8. 8 fois 1,3, 10,4. 7,8 plus 10,4, ça fait 18,2 cm. Donc si petit a est égal à 1,3 cm, le périmètre de cette figure est égal à 18,2 cm. On a appliqué la formule qu'on a déterminée tout à l'heure. On en vient donc à l'autre figure. La figure un petit peu plus compliquée de tout à l'heure. Alors ne prenons pas peur, on a déterminé tout à l'heure la formule. Donc mettons-nous au travail. On a déterminé tout à l'heure la formule qui nous donnait la valeur du périmètre de cette figure, la formule qui permettait de donner la valeur du périmètre de cette figure. Dans l'énoncé, on nous dit que petit a est égal à 1,3. Regardez bien la formule. Petit a est égal à 1,3, donc 2a est égal à 2,6. C'est ce qu'on a déterminé tout à l'heure.
2a est égal à 2,6. Regardez bien la formule. Ici, je remplace 2a par sa valeur. 2a est égal à 2,6. Je le remplace par sa valeur. Petit a, on a dit qu'il était égal à 1,3. Regardez la formule à nouveau. Petit a, on le remplace par sa valeur. On le remplace par 1,3. Petit a vaut 1,3, je le remplace par sa valeur. On termine. Dans l'énoncé, on nous disait que petit b valait 4. 4 cm, mais petit b valait 4. Donc, regardez bien la formule à nouveau. Petit b, je le remplace par sa valeur, c'est-à-dire 4. Petit b vaut 4, donc je le remplace dans la formule. Je viens d'appliquer la formule aux valeurs qu'on m'a données. 2a vaut 2,6, petit a vaut 1,3, petit b vaut 4. Donc j'ai pu remplacer dans la formule chaque lettre par sa valeur. Il reste plus qu'à faire le calcul. Une fois qu'on a le calcul comme ça, c'est gagné. Une fois 2,6, ça fait 2,6. 3 fois 1,3, ça fait 3,9. 2 fois 4, ça fait 8. Et enfin, 2,6 plus 3,9 plus 8 plus 3,2, ça fait 17,7 cm. Donc, pour petit a qui vaut 1,3 cm et pour petit b qui vaut 4 cm, le périmètre de cette figure un peu compliquée vaut 17,7 cm. Voilà tout simplement comment on fait pour appliquer une formule à un exercice. On a trouvé ici la valeur du périmètre à partir des valeurs qui nous étaient données. À vous d'essayer maintenant. Sur la figure de tout à l'heure, vous aviez cette figure-là. Je rajoute l'information comme quoi petit b vaut 3 cm et petit c vaut 4 cm. Calculez-moi le périmètre de cette figure, mettez la vidéo en pause et une fois que vous pensez avoir trouvé la solution, avoir trouvé la valeur du périmètre de cette figure, vous remettez la vidéo en lecture et on corrige. Bien, donc dans cette figure, on a déterminé tout à l'heure la formule. On a dit que la formule qui donnait le périmètre de cette figure, c'était périmètre égale P égale 2 fois la longueur B plus 2 fois la longueur de B plus 1 fois la longueur C. Commençons très simplement par calculer déjà la valeur de 2B. Petit b vaut 3, donc 2b vaut 2 fois 3. 2 fois 3, c'est-à-dire 6. 2b vaut 6 cm. Petit b vaut 3 cm, 2b vaut 6 cm, petit c vaut 4 cm. Je répète, 2b c'est 2 fois la valeur de b, donc 2 fois 3, c'est-à-dire 6 cm. Au final, vous pouvez donc appliquer la formule. Petit b vaut 3 cm. Regardez bien la formule. Je remplace petit b par sa valeur, 3 cm. 2b vaut 6 cm. Je remplace dans la formule 2b par sa valeur. Regardez bien la formule. 2b, je le remplace par sa valeur, c'est-à-dire 6. Petit c vaut 4 cm. Dans la formule, je le remplace. Petit c vaut 4. Regardez à nouveau la formule. Petit c vaut 4. Je le remplace dans la formule. Finalement, vous n'avez plus qu'à faire le calcul. Le périmètre est égal à 2 fois 3 plus 2 fois 6 plus 1 fois 4. 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois 6, ça fait 12. 1 fois 4, ça fait 4. Et enfin, 6 plus 12 plus 4, ça fait 22 cm. Vous avez appliqué la formule que vous avez déterminée précédemment avec les valeurs qu'on vous a données. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez la revisionner autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez revenir en arrière, mettre sur pause à des moments où vous avez des difficultés. N'hésitez pas à la voir et à la revoir jusqu'à ce que vous ayez compris. Et vous verrez que le jour du devoir, ce sera un exercice du même genre que vous aurez à faire. Et donc vous n'aurez en principe aucune difficulté à le réaliser si vous avez bien compris ce qui s'est passé dans cette vidéo.